Bonjour, comment ça va ce matin? Moi, ça va. Voilà, je fais cette vidéo juste pour introduire la vidéo qui va suivre après là. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Si ça ne va pas chez vous, je vous assure, ça va aller. Voilà, avant de aller sur notre vidéo qui aura un petit déjeuner solide quand on a fait une grasse matinée. Voilà, je vous ai épargné le travail et voilà. Maintenant qu'on y est, j'aimerais voilà, vous faire un petit level up avant, c'est-à-dire une petite motivation parce que nous entrons dans l'année 2024 bientôt avec la grâce du Seigneur. Je voudrais vous dire que je le fais aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui viennent sur inbox me dire vraiment Nina, tu as beaucoup de chance. Voilà, nous on a fait des études. Voilà, comment tu as fait pour rencontrer ton homme, comment tu fais pour entretenir ta peau, tout. Il y a des vidéos où je vous ai fait déjà des routines. Je voudrais vous dire que vous avez l'impression que j'ai une vie parfaite, mais du tout, comme tout le monde, j'ai beaucoup de problèmes. Ma force c'est que je crois en Dieu, je suis une croyante, j'ai une vie de prière. Voilà, je suis quelqu'un qui, pendant mon absence, vous n'avez pas vu, j'ai travaillé, versé des moments très difficiles. Si vous m'avez vu en ce moment, je vous assure, vous ne m'aurez pas envié pour vous dire que je suis passée par très lourd. Vous pouvez pas aller par exemple dans un hôpital et on vous dit que ici on ne peut rien pour vous, et que ce soit un hôpital de référence pour un hôpital de référence dans un pays, voilà. Et cela m'a coûté beaucoup, au point où j'ai dû emprunter aussi pour vous dire que la vie n'est pas rose tous les jours. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que quelle que soit la situation que vous vivez actuellement, voilà, ayez une vie de prière. Et puis ayez cette attitude-là du Christ, de Jésus, quand il se fait tenter dans le désert. C'est-à-dire, après qu'il soit sorti du désert, il a l'ennemi en face de lui qui lui promet ceci, qui lui promet cela. Et sachez que tant que vous êtes chrétien, ce sera votre vie de chaque jour. Les tentations, les persécutions, parfois les humiliations et tout. Beaucoup d'autres choses. Il y a des parties de ma vie privée que un jour je vous dévoilerai et vous n'en reviendrez pas. Voilà, dans la vie on ne peut pas tout avoir. Voilà. Et qu'est-ce que Jésus fait quand l'ennemi lui promet telle chose? Il y a, donc vous voyez là, la Bible que vous voyez là, quelqu'un peut utiliser la Bible pour vous faire du mal. Amen, parce qu'il y a les versets contradictoires. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement, vraiment. Vous voyez, l'ennemi dit par exemple à Jésus que voilà, là où tu vois là, si tu tombes de cette colline ou de cette montagne là, voilà, le Seigneur a dit que, l'Éternel a dit que les anges te protégeront. Et Jésus te lui dit que non, on ne tente pas Dieu. Et c'est cette réaction exacte que vous devrez avoir devant les soucis. Je vais vous dire quoi. Moi, quand je suis malade, déjà là, on me dit, voilà, il faut aller chez un spécialiste à l'hôpital gynéco-pédiatrie. Là, je vous assure, Laurent, je vous ai dit, je n'avais aucun espoir. C'est là où j'arrive dans une clinique à Bastos, il fallait payer. Et là, je me suis dit, Seigneur, c'est pas possible, j'ai des enfants encore ados, une quitte à peine sa période de pubère pour entrer dans l'adolescent. Il y a un qui vient d'avoir son bac, il est en pleine adolescence dans les 16-17 ans. Qu'est-ce que je vais faire? Et puis j'ai un que j'ai eu au lycée qui a dans les 20 ans. Comment je vais faire? Voilà. Et là j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Rien n'est impossible à toi. S'il est vrai que rien n'est impossible à toi, je dois vivre. Je dois vivre parce que mes enfants ont besoin de moi. Voilà. Et je vous assure, il dit que la foi déplace les montagnes. À chaque fois que vous avez un souci et que vous avez l'impression que le ciel vous tombe sur la tête, prenez des versets
qui vous élève. C'est comme ça que vous sortez des situations. Quand par exemple, vous êtes découragé et tout, tu dis Seigneur, tu as dit, venez à moi, vous tous qui peinez et souffrez sous le poids, qui peinez sous le poids de vos souffrances, je vous soulagerai. Tu es un Dieu qui ne ment pas. Actuellement, je suis fatiguée, j'ai des problèmes et tout et tout. Il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Tu as dit, tu as créé l'homme et femme. Tu les as créés hommes et femmes au paradis. Tu n'as pas créé femme seule, tu n'as pas créé homme seul. J'ai besoin de l'homme de ma vie. Alors, où est ma côte, Seigneur? J'ai besoin de ma côte, je vous assure. Et le Seigneur dit, tout ce qu'on demeura, quand une situation perdue, il dit que ces démons-là ne partent que par le jeûne et la prière. Prenez des moments de jeûne, je vous assure, ça va aller. Chaque situation que vous vivez ici-bas, si vous êtes en situation de désespoir, je vous assure, vous n'allez pas vous en sortir. Voilà, c'était juste une partie, vous faire un level up et voilà, 3000, super, s'il vous plaît. Là, je suis à la station. J'ai raté la messe de 6 heures que je voulais aller et je vais faire celle de 8 heures à la cathédrale. Voilà, pour vous dire que c'est la foi qui sauve. C'est pour ça que les personnes qui sont dans le monde, par exemple, moi je ne juge personne, les gens sont allés, peuvent aller dans les religions qu'ils veulent. Tu as mis déjà? Ouais, apparemment je dérange un peu. Quand vous êtes, il faut avoir, c'est ce que les autres appellent l'effet placebo, c'est-à-dire vous déclarez des choses qui se réalisent. Quand vous voyez la parole est forte, déclarez dans votre vie, faites des proclamations, bénissez vos enfants, bénissez-vous. Quand vous levez le matin, on dit, il y a un psaume qui dit, Seigneur, je te cherche dès l'aube. Cherchez le Seigneur dès l'aube. Proclamez sur votre journée. Et quand vous avez une situation, faites comme Jésus qui tombe avec sa croix et qui se relève. Jamais ne restez couché. Ne soyez pas cette personne-là qui ne se relève pas quand elle tombe. Sinon, vous allez déprimer, vous serez dans des situations difficiles. Voilà, je vais arrêter là et puis on commence avec cette journée-là que je vous avais dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire, à me poser en commentaire. Voilà, comme je vous dis souvent, si vous ne me connaissez pas, je suis Nina du Cameroun. J'aimais depuis un super pays de l'Afrique centrale, c'est le Cameroun. Voilà, je fais dans tout ce qui est lifestyle africain, je garde un tout petit peu là, il y a quelqu'un qui balaie la route. Voilà. Là, pour ne pas. Je suis désolée, je vais me garer une minute, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Oui. Ok, après mon fils. Voilà. Et puis prenez la peine souvent. Et après, s'il te plaît, une minute. Prenez souvent la peine de valoriser les autres, de respecter les autres. Je vous assure, le Seigneur vous retournera toujours ce que vous faites pour les autres, quelles que soient les situations difficiles que vous vivez. Voilà. Voilà, comme je me présentais, je suis Nina du Cameroun, voilà. Voilà, je fais dans tout ce qui est lifestyle africain. Je vous partage avec vous ma vie de maman au Cameroun, de femmes actives qui travaillent, qui a des enfants et autres, dont ses difficultés, ses défis, ses aléas, ses plaisirs et autres, voilà. Voilà, je vous laisse avec la vidéo du jour, voilà. Ça va? Vous voulez dire un bonjour? Ok, maman. Okay. Et puis, quand vous avez des personnes en face de vous, prenez-les, quand vous les sentez en difficulté, ayez une attitude maternelle. Quel que soit votre âge, ce soit des personnes même moins âgées que vous, ayez cette attitude maternelle là, comment dire, ça booste les autres. Et je me dis souvent que c'est pour cela que le Seigneur m'a donné une apparence très mature, voilà, par rapport à mon âge. Vous avez vu mes soeurs, je suis la Benjamin. Chez nous, j'ai l'écart de 6 ans avec mon frère que je suis. Mais voilà, je suis très proche de mes soeurs et mes amis, ce sont des mamans de la cinquantaine, soixantaine et tout. Voilà, et je me sens bien avec elles. Et tout ce que le bon Dieu fait est bon. Voilà, il y a des filles de mon âge qui m'appellent des femmes, des jeunes femmes. Parce que quand on est déjà une maman, on n'est plus, enfin, je ne me considère pas comme une jeune fille. On est, comment dire, on est maman. Voilà, j'ai cette attitude maternelle là, toujours. Voilà, parce que voilà, le Seigneur a voulu que je sois comme ça. Voilà, on reste ensemble. Voilà. Je vous montre un peu la route. Voilà. On y fait la vie des gens. Ce que Dieu te donne, c'est ça.
Imaginez quand je sors, je constate que le bœuf du voisin a fui. Le bœuf de Nouvelle-An a fui. Voilà, je vous laisse en image avant de continuer avec autre chose. Il va te tuer. Voilà, quelques temps après, je suis devant l'église, j'attends la messe qui suit. Je peux me prendre un moment solo, comme vous savez, voilà. Je préfère être à la messe à l'heure. Le Seigneur me donne toute ma vie, des journées entières. Alors, il n'y a pas de raison pour que je sois en retard pour quoi que ce soit. Voilà. Je profite pour prendre du bon temps. Voilà, je peux passer quelques appels, Skype, voilà. Bref, c'est des moments en moi, ça me fait du bien. Voilà, parfois on a besoin de se retrouver avec soi-même. Voilà, je profite aussi pour dire que, voilà, soyons souvent gentils. La vidéo devient longue, je vais m'excuser. Voilà, on remet les déjeuners consistants à faire. Cette vidéo vous a intéressé. Partagez, likez, commentez, c'est le début de l'autre. On va faire ça une prochaine fois. Bisous, abonnez-vous prochainement. Donc, comme ça, je vais très vite publier. Voilà, je dis merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur ma chaîne avec des commentaires. Voilà, voilà, si on a 100 personnes qui sont là et qui sont régulières et qui vraiment laissent des commentaires, ça fait du bien. Voilà, voilà, je vous invite à liker. Quand vous ouvrez liker de prime, voilà, s'il y a un truc qui vous a pas déplu, vous dites en commentaire. S'il y a quelque chose qui vous a plu, vous le dites. Et puis n'oubliez pas de partager. Notre communauté doit grandir. Merci.